Je commence donc maintenant la deuxième session et j'aimerais donc vous parler d'un thème tellement important pour nos cœurs. Il est temps maintenant, c'est le jour, c'est le moment, c'est l'instant. Nous vivons maintenant aujourd'hui un temps très important de décharger. Il faut maintenant décharger la cargaison de vos fardeaux. Amen. Alors oui, vous arrivez chargé en début, mais à la fin de la prédication, vous allez vous lever et vous sentir bien plus léger et plus légère qu'au début. Amen. Oh, gloire à Dieu. Voilà, je vous fais un petit rappel de la session numéro 1. Nous avons vu donc dans le psaume 137, verset 2, un verset particulier quand même. Nous avions suspendu nos harpes. Voilà que le psalmiste dit, nous avions suspendu nos harpes. Nous avons donc parlé bien sûr sur le thème de la louange qui apaise. Amen. La louange, voilà ce morceau-là de violoncelle, comme ça fait du bien. Eh bien, la harpe, c'est la même chose. La louange apaise et elle guérit. Elle guérit des problèmes respiratoires. La louange, elle repousse la confusion et la défaite. Troisième point, nous avons vu que la louange délivre de l'esprit de sommeil et de mort. Et le quatrième point, la louange libère bien sûr notre adoration à Jésus-Christ. Elle prépare vraiment les cœurs et elle prépare un cœur à adorer le roi des rois, Jésus-Christ. Alors, il faut faire retentir nos harpes. Cela vient le mot harpe en grec, kitara, K-I-T-H-A-R-A. Il faut faire retentir nos kitaras, on pourrait dire ça si nous étions grecs. Mais voilà que la harpe, voilà, nous l'avons bien saisi, c'est notre louange à Jésus-Christ. Elle libère la joie. Je vous partage Ésaïe, chapitre 24, versets 7 et 8. Je suis une femme qui aime la parole de Dieu. Et donc je vous partage des versets de la parole de Dieu qui confirment ce que je vous annonce. Ésaïe 24, verset 7. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. La joie de la harpe a cessé. C'est pour ça qu'il faut décrocher ce qui est suspendu, qui reste à vos lèvres et qui n'arrive pas à sortir. Eh bien, il faut maintenant prendre son courage à deux mains et dire, quoi qu'il se passe dans ma vie, je dis Alléluia. D'ailleurs, les Juifs le disent, Alléluia, Dieu a donné, Alléluia, Dieu a repris. Donc, il faut absolument, en toutes circonstances, même dans les circonstances difficiles, libérer notre louange, parce qu'à ce moment-là, nous allons comprendre qu'il va se passer quelque chose dans notre cœur. Au moment où nous libérons notre louange à Dieu, la joie est restaurée. Et c'est un phénomène extraordinaire. Je ne connais pas autre moyen pour libérer la joie alors que nous traversons un temps difficile. Les sons, deuxième point, les sons de notre harpe, de notre louange, font sortir donc de notre cœur des actions de grâce à Dieu. Lorsque nous louons Dieu, nous remercions Dieu. Et je voudrais vous partager, bien sûr, un verset dans l'Épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 7. J'espère que vous êtes bien installés. Que vous notez, si vous êtes prédicateur, prédicatrice de l'Évangile, prenez et redonnez. Je serai très heureuse de savoir qu'un jour, waouh, les prédications de l'évangéliste Florence Biche sont redonnées en grand nombre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. 1 Corinthiens 14, 7. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Il va falloir donc, mes amis, ouvrir notre bouche et il faut que les sons sortent. Alléluia. Merci Père pour cette prédication qui est donnée aujourd'hui. Alléluia. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de la vie.
Merci pour la guérison que je vais recevoir aujourd'hui. Amen. Libérez vos actions de grâce. Troisième point, la harpe, eh bien, elle libère, oui, des signes de notre réjouissance. C'est visible, c'est audible. 1 Chronique, chapitre 15, verset 16. David est en train de parler au chef des Lévites qui portent l'arche sur leurs épaules. Nous allons parler des épaules aujourd'hui. L'arche sur leurs épaules. Et donc, voilà, ils disposent, les frères, les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes. Elles sont encore là. Des harpes, bien sûr, avec David. Et des cymbales qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Voilà qu'ils sont en train de jouer, ils ont des instruments et cela libère des sons. Je libère en cet instant des sons et je proclame, je décrète dans le nom de Jésus-Christ que ce qui sort de ma bouche libère des sons de réjouissance dans votre âme. Que les sons, la parole de Dieu libérée avec foi, avec puissance dans ma bouche, le nom de Jésus-Christ, le nom glorieux de Jésus-Christ, le roi des rois, repousse tous les esprits de tristesse, tous les esprits de dépression, tout ce manteau noir qui vient vous envelopper est déchiré. Ce manteau est déchiré sur vos épaules et vous commencez à sentir quelque chose de plus doux. Vous êtes en train de dire, je respire mieux, il y a quelque chose qui est parti. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui navigue sur les sons de la parole de celui à qui il appartient. À Dieu, à El Shaddai. Alléluia, à Jéhovah Jireh. Bon, on va pas parler des noms de Dieu ce soir, mais voilà, il est l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit de Dieu. Adorons donc Jésus-Christ qui est son Fils bien-aimé, qui est celui qui a donné sa vie pour nous, qui s'est sacrifié, qui a souffert. Nous allons encore en parler aujourd'hui. Nous allons voir que par vraiment ces meurtrissures, nous sommes guéris. Si vous souffrez, je le redis, dans vos épaules, dans vos vertèbres cervicales, restez connectés. Je vais prier et j'ai foi dans le nom de Jésus-Christ que c'est le temps maintenant de votre guérison. Amen. Alléluia. Donc, faisons retentir des sons. C'est à vous aussi de faire retentir des sons éclatants pour Christ. C'est à nous de faire monter les sons de joie de notre cœur pour l'histoire de notre vie. Nous avons une histoire. Votre histoire n'est pas mon histoire. Amen. Mon histoire, this is my story, and my story is not your story. Mon histoire est unique, elle est unique, c'est la mienne. Et donc, cette histoire que Dieu me donne, eh bien, je vais faire monter des sons de joie et de reconnaissance. Alléluia. Libérons donc des sons de remerciement à ce Dieu qui est bon. Je vous assure. Oh, mais Florence, si tu savais, c'est compliqué la situation en ce moment. Dans la famille, c'est compliqué. Je ne sais pas où je vais être demain. Je suis un peu comme à la croisée des chemins. Je dois prendre une décision. C'est compliqué d'avoir la paix dans ce moment que je vis. Eh bien, louez et remerciez Dieu pour ce temps peut-être compliqué, peut-être ce temps difficile à traverser, c'est peut-être financièrement, vous avez du mal, c'est difficile de payer les factures. Remerciez déjà Dieu de ce que vous pouvez déjà payer certaines factures et remerciez-le de ce que vous allez payer les autres factures qui vont arriver. Dieu est bon, il n'abandonnera jamais, jamais ses enfants. Imaginez, je suis maman et en plus je suis maintenant une grand-maman, je suis une mamie. Comment est-ce que je pourrais abandonner mes enfants? Comment est-ce que c'est possible d'abandonner ces petits-enfants? Non, lorsque nous avons un cœur qui bat pour nos enfants, nous prenons soin d'eux. Nous nous battons. Amen, mes sœurs. Allez, toutes les femmes, nous nous battons comme des lionnes. Alléluia. Nous nous battons comme des lionnes pour nos enfants, afin qu'ils soient heureux, afin qu'ils ne manquent de rien.
Et si vous êtes un père, je sais que vous retroussez les manches et que vous allez, comme on dit, au turbin, vous allez au travail et vous dites, je veux que ma famille soit bien, je veux que ma femme, eh bien oui, elle puisse avoir de temps en temps un beau bouquet de fleurs, je veux que ma femme, elle soit bien dans sa maison et je veux que mes enfants, eh bien, ils fassent les études qu'ils ont envie de faire, ça coûte cher, mais je vais travailler pour que eux, eh bien, ils aient une situation meilleure que la mienne. N'est-ce pas? C'est pas ce que vous vivez. Et pourtant, Dieu est au-dessus de nous, n'est-ce pas? Dieu est un Père, Dieu est le Créateur. Et il vous laisserait comme cela dans votre situation? Ce n'est pas le Dieu que j'aime. Ce n'est pas le Dieu que je vous annonce. Ce Dieu-là est bon. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend pour nous aujourd'hui? Parce que je vous ai quand même donné des textes beaucoup dans l'Ancienne Alliance, et je voudrais d'ailleurs me baser encore sur un texte de l'Ancienne Alliance, mais cela va nous parler pour nous concrètement aujourd'hui au XXIe siècle. J'aimerais lire avec vous 2 Chroniques. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour les musiciens, amen, qui nous emmènent dans la présence de Dieu. 2 Chroniques chapitre 20, versets 27 et 28. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Alléluia, amen. Ils entrèrent à Jérusalem. Ils entrèrent dans la maison de l'Éternel. Comment? Au son du luth, au son des harpes, amen, et au son des trompettes. Ce que Dieu nous montre encore aujourd'hui, peut-être vous le savez, eh bien c'est pas grave. Allez, je vous fais une petite piqûre de rappel de commencer notre temps de culte personnel par la louange, par les actions de grâce, de le remercier. Nous sommes sous la grâce. Le Notre Père a été donné, Jésus n'a pas été encore crucifié, mais Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité. Alors, lorsque nous commençons la journée, lorsque nous nous couchons le soir, eh bien, commençons à dire merci. Merci pour la nuit que tu vas m'accorder. Merci pour ce temps de journée, ce temps dans ta lumière. Merci. Remerciez-le. C'est ce que, vraiment, en tout cas, c'est ce que je comprends dans cette étude par rapport à la harpe, que de commencer notre culte personnel par le remerciement et la louange à Dieu. Amen. Remercions-le pour le souffle de la vie. Waouh, je respire et c'est naturellement. Merci, merci. Oh, mais Florence, je souffre encore. J'ai mal, j'ai des oppressions. Restez, je vais prier pour vous. Ça va partir, ça ne peut pas tenir. Quand on est enfant de Dieu, cela ne peut pas demeurer. Donnons-lui gloire. Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Adorons celui qui a fait le ciel. Amen. La terre, la mer, les sources d'eau. Et donc, je vous assure, deuxième chose que je voudrais vraiment maintenant commencer en profondeur cette deuxième session, notre louange, mes amis, notre louange nous libère de toute douleur sur les épaules, de toute douleur dans les cervicales. Nous allons le voir, il va falloir décharger tout ce que vous portez sur votre cou, sur vos épaules. Et voyons cela maintenant de plus près. Amen. Alléluia. À chaque fois donc que nous décrochons, que nous utilisons notre harpe, nous l'avons compris, nous louons, nous disons merci à Dieu et à Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, au moment où nous faisons monter notre remerciement à Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui se décharge. Il y a quelque chose qui part. Il y a un poids qui est libéré. Il y a vraiment une liberté de la lourdeur des fardeaux qui arrivent sur nos épaules. Je vous assure, nous nous dégageons à chaque fois que nous remercions Dieu, même si nous n'avons pas encore quelque chose. Peut-être vous attendez un travail, peut-être vous attendez
une lettre qui va vous propulser dans une bénédiction financière, un remboursement, ce qui est rare, mais ils arrivent quand même des fois les impôts à nous rembourser, eh bien peut-être vous attendez cela. Eh bien remerciez Dieu, remerciez-le, parce qu'au moment où vous le remerciez, eh bien vous vous dégagez des fardeaux de la vie, vous vous dégagez du stress du monde, vous vous dégagez des impossibilités. Oh Seigneur, si tu savais, mais oui, le Seigneur sait, il connaît ta vie. Il est là-haut dans le ciel, assis à la droite de Dieu, mais il te voit vivre. Oui, mais je souffre, j'ai cette douleur. Je sais, je suis passée aussi par des temps difficiles, des temps de deuil, des temps de douleur. Mais à chaque fois, j'ai dit, non Seigneur, je m'appuie sur toi. Tu es mon Dieu, fais comme bon te semble. Fais-moi passer par telle circonstance. Je vais rencontrer des personnes. Je vais pouvoir les bénir. Je vais pouvoir leur parler de toi. Il est important de comprendre que nous nous dégageons. Et donc, comme on se dégage, on se libère, eh bien nous devenons plus légers. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne les portons plus. Nous ne les portons plus. C'est ça, tout ce qui pèse, tout ce qui vous accable, tout ce qui vient pour vous accuser, ça pèse, mes amis. Oh, le diable sait, il est l'accusateur de nos âmes. Il aime accuser, il aime culpabiliser. Surtout les enfants de Dieu, il aime les culpabiliser. Et il sait que par cette oppression, cela va les fatiguer, cela va les épuiser. C'est pour cela qu'il faut décharger toute cette cargaison. Il faut le faire. Et comment c'est possible? Parce que vous visionnez que Jésus-Christ vous a rendu libre. Jésus-Christ à la croix nous a rendus libres. Il a fait éclater la défaite de l'ennemi, de notre adversaire, du serpent, du diable, appelez-le comme vous voulez, Satan. Il a confessé, tout est accompli. Cela veut dire qu'il a accompli la totalité de tout ce qui vient pour venir vous angoisser, vous mettre dans l'inquiétude et les soucis, le stress de ce monde. Eh bien, il vous en libère. Ça, je ne connais pas d'autres religions qui proposent ça. Au contraire, c'est fais pas ci, fais pas ça, ta. Non, Jésus dit, mais quoi que tu es en train de vivre, arrête de porter, parce que moi, j'ai tout pris à la croix, j'ai tout accompli pour que tu ne portes plus, pour que tu ne te charges plus de cette accusation diabolique, pour que tu ne te charges plus de cette culpabilité d'hier et qui t'attriste aujourd'hui. Il faut que ça cesse. Amen. Le peuple de Dieu est un peuple joyeux. Et quoi que nous passions comme difficulté, quoi que quelques obstacles que nous devons franchir, Dieu est avec vous. Dieu est avec nous, je vous assure, il est avec nous. Alors oui, la loi imposera toujours, mais sous la grâce, mes amis, c'est complètement différent. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous croyez déjà que vous vivez sous la grâce? Parce que s'il faut que vous fassiez certains rituels pour être heureux et pour décrocher votre harpe et louer Jésus-Christ, alors il va falloir vous libérer de toute cette religiosité, de tout ce qu'on vous a imposé. En Christ, nous sommes libres. Vous voulez prier 5 minutes? Vous voulez prier 10 minutes, 1 heure, 3 heures, 10 heures? Vous êtes libre. Vous voulez louer 1 fois par jour, 3 fois par jour, 1 fois par semaine? Vous êtes libre. Vous le faites quand vous voulez. Mais moi, je voudrais simplement vous emmener, enclencher en vous la foi et le courage de, malgré cette situation difficile, je vais remercier Dieu. Je vais prendre ma harpe et je vais louer et remercier le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Je loue Dieu. Il y a des fois, vous savez, pour certaines personnes, vous me connaissez bien, ma mère,
est décédée en août 2023, c'est encore frais. Et il y a des fois, je dis, Seigneur, elle me manque, j'aimerais tellement, elle était tellement remplie d'humour, elle me faisait tellement rire, je riais avec elle, et elle n'est plus là. Mais en un instant, en 3 secondes, je dis, oh Père, merci, elle est avec toi. Et je sais qu'avec toi, elle est mieux que d'être avec moi. Alléluia, amen. Le Saint-Esprit est là, il nous console. Oh, si vous souffrez, je prie en cet instant, si quelqu'un souffre d'un départ, d'un être cher, d'un ami, d'une personne proche, de quelqu'un que vous aimiez particulièrement, je libère la consolation. Je libère la consolation en cet instant sur vous, dans votre cœur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est en train d'ôter. Il retire cette épine. Il retire vraiment, je visionne une grande épine qui est dans le cœur de quelqu'un. Et le Saint-Esprit est en train de l'ôter doucement. Il retire et il met son baume qui cicatrise le cœur, l'âme de ce deuil, de ce décès. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Dieu est bon. La loi impose, mais la grâce libère. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que la grâce déclare? Déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur Jésus. Je vous assure, Jésus est fort. Il faut maintenant vous décharger sur lui. Lisons ensemble 1 Pierre, mes amis. 1 Pierre chapitre 5. Oh, alléluia. Je suis tellement heureuse de prêcher ce que Dieu me demande de vous prêcher aujourd'hui. La joie de l'obéissance. Amen. Recevez là où vous êtes. Recevez la joie de l'obéissance. Si vous êtes un prédicateur, une prédicatrice de l'évangile, mais aussi si vous êtes mon frère, ma sœur dans le Seigneur, les fidèles dans l'église, recevez cette joie, la joie de l'obéissance au Saint-Esprit. Je souffle sur vous, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, la joie de l'obéissance à la personne du Saint-Esprit. Mara Sante Keroim. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 et 7. Versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Allez, je le relis, ça c'était pour l'oreille droite. Allez, je vous le refais pour l'oreille gauche. Déchargez-vous sur lui, sur Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il prend soin de nous. Ici, le mot déchargez-vous sur Jésus vient du grec épiripto, qui veut dire jeter sur lui. C'est comme si vraiment vous jetiez sur lui, vraiment, tous ces sacs qui sont sur vos épaules, vous les mettez sur les épaules de Jésus. C'est le temps. Mon frère, ma sœur, c'est le temps maintenant de vous décharger, de vous détendre, de libérer vos épaules du poids de vos inquiétudes et peut-être aussi du poids des souvenirs odieux que vous avez eus dans votre vie passée. C'est le temps, c'est le temps. Il y a un verset surprenant que j'ai découvert il y a peu de temps, Ésaïe chapitre 10, verset 27. Voilà que le prophète est en train bien sûr de parler d'Israël et il dit, Ésaïe 10, 27, « Il arrivera en ce jour-là, le fardeau qui est sur l'épaule sera ôté, le joug de dessus le cou et la graisse fera éclater le joug. » C'est le moment de vous débarrasser. Je vous assure, si vous écoutez cette prédication aujourd'hui ou en replay, c'est le temps de vous débarrasser de tout joug de religiosité. Laissez-moi aujourd'hui prier pour vous
laissez-moi cette grâce de venir avec ma foi en Jésus-Christ pour ôter, mes amis, les fardeaux d'oppression, d'ôter ces doubles fardeaux d'agression physique, d'agression de culpabilité. Le diable sait tellement bien le faire, qui ont été mis par des êtres humains, qui ont été influencés par Satan, mais qui ont été bien sûr donnés par des paroles, des actes, et qui vous ont blessé, et qui font qu'aujourd'hui, vous portez une douleur et vous n'arrivez pas à vous en libérer. C'est pour aujourd'hui. Car les fardeaux, oui, dans l'Ancienne Alliance, étaient ôtés par les prophètes et les sacrificateurs, mais aujourd'hui, les fardeaux sont ôtés par des hommes et des femmes de foi, qui sont remplis de courage, qui activent la turbine de leur foi et qui libèrent un enseignement qui vient et qui vous touche. Même, je n'ai pas besoin peut-être de prier. Déjà, vous sentez que quelque chose est en train de fondre, de se liquéfier. Alléluia, comme la graisse face au feu de l'onction est en train de devenir de l'huile. Oui, nous sommes sous la grâce. Et je crois que ce sont des hommes et des femmes de foi courageux qui ont activé leur foi, qui vont venir pour vous délivrer, qui vont venir pour vous libérer des mensonges du diable. Vous ne pouvez pas continuer de vivre avec cette douleur dans votre colonne vertébrale. Vous êtes fils et filles de Dieu. Dieu veut vous voir en bonne santé. Il veut vous voir soulever. Alléluia. Élevez. Soulevez vos bras pour lui donner toute la gloire. Et je crois, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Croyez. Croyez, s'il vous plaît, puisque vous m'écoutez, croyez en l'onction qui est sur ma vie, en l'onction qui est sur mon ministère. Amen. Et que cette onction vienne et se répande sur vous. Croyez que c'est pour vous et ça va se répandre, ça va dégouliner sur vous pour vous rendre libre. Alléluia, car je crois que le feu de l'onction brûle vraiment les cordages, les liens de méchanceté, de mal qui ont été mis sur vous. Des fois, il suffit simplement d'une onction très légère et les vertèbres cervicales se replacent et il n'y a plus de douleur. Il suffit simplement que l'huile passe, que le vent passe, le vent qui vient et qui souffle sur les braises de la vie dans vos articulations, sur votre cœur et qui ranime l'espérance. Alléluia, croyez dans cette onction, croyez dans la force de l'onction qui brise les chaînes, qui brise les jougs d'accusation du diable. Oh, je crois vraiment que ces fardeaux qui vous font souffrir encore aujourd'hui et qui vous ont rendu esclaves trop longtemps, maintenant, je crois que ces fardeaux vont tomber à terre et que vous n'allez plus porter tout cela. Amen. Je crois vraiment que les jougs qui sont plus puissants encore que les fardeaux, qui ont contrôlé, qui vous ont empêché de faire ce que vous avez à cœur de faire pour votre vie, pour votre famille, pour votre nation, pour le royaume de Dieu. Je crois vraiment que les jougs qui vous ont rendu esclaves pendant des années vont être brisés par la puissance du feu de l'onction qui est dans ma vie. Amen, alléluia. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui place ça dans des hommes et des femmes qu'il a choisis afin que vous soyez libérés et que demain, Dieu va vous utiliser aussi, je le crois. Dieu va vous utiliser aussi pour aller prier pour des hommes et des femmes qui souffrent. Et Dieu va vous utiliser. Alléluia. Croyez-le. Il va vous utiliser pour libérer des hommes, des femmes, des vieillards, des jeunes, des ados, des enfants qui sont sous un poids de culpabilité, qui sont sous un poids d'agression et de fardeau et de joug tellement religieux, tellement méchant. Le monde est méchant, le monde est cruel, mais en Jésus-Christ,
nous proclamons la guérison. Amen. En Jésus-Christ, nous proclamons la consolation. En Jésus-Christ, nous proclamons la délivrance. Alléluia. Matthieu, chapitre 11, versets 28-30, nous allons lire après. Mais en premier, je voudrais prier pour vous. Préparez-vous. Préparez-vous pour recevoir en cet instant. Je proclame qu'au nom de Jésus-Christ, les jougs explosent sous la pression de l'onction qui est sur ma vie. J'étends mes mains. Si vous souffrez dans vos épaules ou vos cervicales, placez vos mains. Placez vos mains. Je prie en cet instant. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci de passer et de libérer tout ce qui pèse sur les épaules de mes frères et sœurs. Je retire les sacs de fardeau. Je retire tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous bloque, toute usure, tout ce qui est venu pour faire toucher les os et tout là où il manque le gras, là où il manque l'huile. Merci Saint-Esprit, je sais que tu le fais en cet instant. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison dans vos épaules, dans l'articulation de l'omoplate, dans l'articulation de votre épaule, dans l'articulation de la clavicule. Je cherchais le mot, de la clavicule. Je proclame, si vous avez eu un accident il y a des années et que cela reste avec une douleur quand il y a un changement de temps ou autre, tout cela est stoppé, annulé au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour la guérison au niveau des épaules jusqu'au sternum. Et merci, j'appose mes mains en esprit et en vérité au niveau des cervicales. Que toute douleur en cet instant soit ôtée. Alléluia. Par la puissance de la nouvelle alliance, par la puissance du nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison dans toute votre colonne vertébrale, mais surtout dans vos vertèbres cervicales. Oh, karabasente kedodaiden. Rebesente kedoloyarahaiden. Alléluia. C'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et quoi qu'il se soit passé dans votre corps, quoi que l'ennemi est venu mettre un lien, un cordage, une chaîne, je proclame que tout cela est rompu, brisé, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, mon Maître, et que maintenant s'installe. Amen. Maintenant s'installe la paix. Oh, Ramasente Kerodoro Yeneheden. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit qu'il le fait. Il le fait. Il le fait. Parce que ma foi est enclenchée. Parce que moi-même j'ai été guérie au niveau des cervicales. Je libère cette onction maintenant au niveau des cervicales. Et je proclame la libération de toute contracture, de tout ce qui est noué, tout ce qui est lié maintenant au niveau des nerfs, au niveau des muscles. Merci Saint-Esprit, tu passes et tu délies. Amen. Alléluia. Amen. La guérison est libérée et est déliée. Je le crois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous le louons ensemble. Nous te remercions Saint-Esprit de ce que ton feu a brûlé tout ce qui me liait dans cette douleur, dans mes épaules, dans mes cervicales. Merci, merci car la force de l'onction a brisé ce joug qu'on avait mis sur mon cou, afin que maintenant, alléluia, allez, soyez libres, allez dans l'endroit que Dieu a choisi pour que vous mettiez votre quartier général, votre base pour servir Dieu. Allez et bâtissez, allez et construisez avec le Saint-Esprit, là où Dieu vous a placé, ou là où Dieu veut vous envoyer. Croyez qu'il est avec vous et que maintenant vous êtes libérés. Amen. Vous êtes libérés, vous pouvez bouger, tourner les épaules, tourner la tête. Vous pouvez même tourner complètement les cervicales, je vous assure.
Le Saint-Esprit m'a dit, je le fais. Voilà, le Saint-Esprit ne parle pas. Pendant 3 heures, il parle pas. Et il dit des choses très simples. Il est simple, l'Esprit de notre Seigneur. Et il le fait. Amen, c'est ma foi. Et si vous avez la foi en Jésus-Christ, il le fait en cet instant. Vraiment, soyez libérés. Dieu veut vraiment vous rendre libre en Jésus-Christ de toute douleur, de toute servitude, mais aussi de tout joug religieux qui a été placé sur vous. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alléluia, alléluia. Merci pour l'eau qui rafraîchit mes cordes vocales. Et merci pour l'eau de la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu 11, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vient rafraîchir notre âme. Et vous allez le voir, nous apporte le repos. Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés, nous allons le voir, chargés de la racine grecque. Fortizo. Et chargé, et je vous donnerai du repos. Verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. C'est Jésus qui parle, hein, ce n'est pas moi. Et vous trouverez, voilà la phrase merveilleuse, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car, verset 30, mon joug est doux, dit Jésus, et mon fardeau léger. C'est le temps, mon frère, ma sœur, c'est le temps maintenant d'entrer dans le repos divin. Oui, un repos qui dit, je fais confiance à Dieu. Je ne sais pas demain comment ça sera possible de résoudre ce problème, de prendre la bonne décision, mais je te fais confiance. Tu es mon papa, tu es mon Père céleste. Mon Dieu, le rocher de mon salut. Vous savez comment j'aime cette expression. Il est le rocher de mon salut. Alléluia. Il est le rocher de votre salut. Amen. Faites-lui confiance. Alors oui, c'est un combat intérieur. Je ne vais pas vous dire, ça se fait hop, comme un coup de baguette magique. La magie n'est pas du royaume de Dieu. C'est un combat des fois intérieur. Nous sommes là et nous n'arrivons pas à lâcher. Et pourtant Jésus le dit. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Déchargez cette charge. Il faut décharger ce lourd chargement. Il faut retirer cette charge, ce que vous portez, ce que vous endurez. C'est vraiment ça, hein, le mot fortizo. Donc ça se dit fortizo, ça s'écrit P-H-O-R-T-I-Z-O. C'est la racine grecque, hein, du mot chargé. Donc on porte quelque chose, mais en même temps, ça veut vraiment dire qu'on endure. Il y a quelque chose qui endure, qui fait que, voilà, on s'écroule. Donc alors que Jésus nous dit, relève la tête, hein, amen, relève la tête, marche droit devant, amen, alléluia. Et donc, il faut un peu comme cette image, vous savez, dans les maçons, ils sont là, ils portent le sac de ciment et à un moment donné, pouf, voilà, ils le font basculer par-dessus leurs épaules. C'est cette image-là. Et il faut que ça tombe à terre. Et il faut que cette charge, maintenant, il faut s'en débarrasser. C'est vraiment ça. Il faut se débarrasser de cette cargaison. Ah, est-ce que ça vous rappelle pas un autre passage dans la Nouvelle Alliance? Amen. Allez, je vous interroge. Décharger. Il faut vraiment maintenant ne plus porter, ne plus endurer cette cargaison de soucis, d'inquiétudes, de fardeaux. Il faut maintenant se décharger donc de cette racine grecque, un fortizo, et cela nous rappelle bien sûr le passage où l'apôtre Paul est en train de naviguer sur les eaux, il va vers l'Italie et il y a une grande tempête qui se met en route et voilà que les eaux, ça bouge de partout, le navire, voilà, de droite et de gauche et se disent, ils vont tous mourir. Nous sommes dans le passage de Actes, chapitre 27. J'aimerais, voilà, juste qu'on lise le verset 10 et le verset 18. Sinon, vous pouvez relire tout Acte 27. C'est vraiment un passage merveilleux. Et voilà que Paul dira, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril.
hein, l'esprit de Christ l'animait, hein, et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour nos personnes. Et voilà, verset 18, il dira, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Ils ont pris la cargaison, ils l'ont fait passer par-dessus le navire, comme vos fardeaux qui sont là, sous vos épaules et que vous croulez sous le poids de vos fardeaux. Il faut les prendre, les faire passer par-dessus, les faire passer par-dessus. Voilà, c'est un peu comme dans le judo, je ne sais pas si vous connaissez ce sport, voilà, hein, c'est deux adversaires et on en prend un et hop, on le fait passer par-dessus. Eh bien, c'est la même chose. Il faut faire passer par-dessus vos fardeaux. C'est vital de décharger la cargaison de vos inquiétudes du lendemain, les inquiétudes pour l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Il faut que ça passe par-dessus. Il ne faut pas porter cela. Et peut-être même de votre propre destinée, mes amis. Il faut décharger pour pouvoir ensuite apprendre à d'autres qui sont chargés, qui croulent, à eux-mêmes aussi apprendre à se décharger sur Jésus par la puissance de la louange. Je vous assure, en décrochant votre harpe, la puissance de la louange va vous aider à vous décharger. Et ça, oui, je crois, ça c'est le service divin merveilleux. Ça c'est aussi faire des disciples, c'est amener des hommes et des femmes à la stature de Christ, de leur apprendre et de leur dire « Hé mon ami, arrête de porter. Tu as assez porté le deuil maintenant. Libère cela, il y a un avenir glorieux devant toi. Arrête de porter, ça t'en fait même des douleurs dans tes épaules. Maintenant, arrête de porter le fait que tes enfants ont été peut-être contrariés, déçus, blessés il y a des années, ils ne te parlent plus. Arrête maintenant, peut-être c'est une situation difficile, même que vous n'avez jamais parlé à personne, mais Dieu la connaît et vous la portez. C'est peut-être un péché qui est lourd et vous ne voulez plus et vous n'arrivez même pas à rentrer dans le pardon. C'est tellement lourd. Le diable va vouloir encore vous culpabiliser, encore vous dire tu n'es pas une victime, c'est de ta faute. Mais Jésus a été fait, oh je sens la validation du Saint-Esprit, Jésus a été fait victime, Jésus a été victime, Jésus a été sacrifice pour nous, afin qu'aujourd'hui nous soyons délivrés de tous les poids de culpabilité et d'accusation de l'ennemi, afin que nous soyons libres, totalement libres de tout péché, de tout poids, de tout fardeau. Amen, alléluia. Et puis, prenez courage, mes amis, prenez courage en Jésus-Christ. C'est un temps vraiment pour ne plus prendre ce qui pèse et qui nous fatigue. Non, c'est un temps pour vivre paisiblement. Même si je vous assure, vous avez les mêmes médias, les mêmes informations du monde que moi. Même si nous écoutons, c'est terrible de certaines choses, on se dit mais comment c'est possible que ça arrive sur cette terre, comment l'homme est devenu aussi cruel pour vraiment laisser mourir des enfants, je pensais hier, tout cet argent, des gens qui ont tellement d'argent, qui savent même pas quoi faire. Ils sont même plus heureux tellement ils ont d'argent, alors que, je dis, oh Seigneur, et nous en avons besoin pour aider des tout petits à aller à l'école, pour se vêtir et pour simplement manger, pour faire du bien à des enfants qui sont sur cette terre et qui sont dans la souffrance, des enfants qui ont été rejetés. Je pense à tous ces orphelins à Madagascar que cette veuve Harry prend soin. Tous ces enfants qu'on vient et qu'elle m'a raconté leur histoire, la méchanceté des hommes qui abusent déjà des enfants. Tous ces enfants qui ont déjà beaucoup souffert, qui n'ont plus de parents, de famille. Et cette femme est seule
et elle s'en occupe. Et je loue Dieu pour cette connexion divine, je loue Dieu, même si je ne l'ai jamais rencontrée, mais mon cœur, et même si je devais jamais la rencontrer de mon vivant sur cette terre, oh, alléluia, je sais qu'un jour je la rencontrerai dans le ciel, et qu'un jour on se prendra dans les bras et de ce qu'en esprit, nous serons tellement heureuses d'avoir accompli quelque chose de merveilleux. Il y a des gens sur cette terre, ils ont tellement d'argent qu'ils ne sont même pas heureux, même s'ils donnent un peu à quelqu'un qui est dans la rue. Ils n'arrivent même plus à être généreux. Je vous assure et je bénis ceux qui m'écoutent et qui sont des donateurs. Je ne suis pas là pour chercher l'argent pour m'enrichir. Je suis là simplement pour vous dire merci. Merci parce que vous avez saisi cette grâce merveilleuse qui est la grâce de donner. Tout le monde ne peut pas donner. Oh, je ne voudrais pas vous choquer. Je suis un petit peu sortie de mon message, mais j'aimerais simplement vous dire, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce de donner. Et il y a des fois, je me dis, mais pourquoi telle personne? Pourtant, ce sont des gens généreux, ils sont gentils, ils font pas de mal, voilà, ils ont l'air bien. Pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas un peu de leur argent pour pouvoir faire du bien à des orphelins, à des enfants qui ont déjà souffert et que eux, ils n'auront jamais ces douleurs, ces souffrances-là? Eh bien, le Saint-Esprit m'a dit, Florence, c'est une grâce de donner. Et Dieu, des fois, ne permet pas à certaines personnes de donner. Parce que celui qui va donner, celui qui va arroser, celui qui va donner, verser, contribuer à la joie d'un enfant, d'un orphelin, Dieu bénit. Parce que Dieu est juste. Il est le juste juge et il est un grand juge et il est bon et il défendra toujours les orphelins. Alors, il y a plein de misère sur cette terre. Je le sais, je ne pourrais pas étancher toute la misère de ce monde. Mais en tout cas, nous pouvons ensemble aider pour des tout petits qui n'ont rien. J'ai encore une dizaine d'enfants qui sont là et j'attends des partenaires. Si vous avez besoin de flyers, écrivez-moi, je vous en enverrai pour que vous puissiez distribuer peut-être des personnes de votre famille au travail, je ne sais pas, à la boulangère du quartier, je ne sais pas, des personnes que Dieu va placer sur votre route et qui vont pouvoir donner. Et ensemble, nous allons nous réjouir. Merci en tout cas pour ceux déjà qui donnent, et certains, je sais, donnent beaucoup, mais merci encore, je remercie Dieu, amen, je remercie Dieu pour ceux qui vont donner aussi demain. Un seul site, www.sejpn.com, source d'espérance et de joie pour les nations, c'est ce que nous sommes, amen, pour Harry et pour tous ces enfants, voilà, qui n'ont rien, et on leur permet de trouver une place dans la société, on leur permet d'avoir le sourire sur les lèvres, et aussi on prie pour eux afin qu'ils soient guéris de ces douleurs, de ces fardeaux, de toute cette cruauté que certains ont déjà subie tout petit. Amen. Alors, oui, Dieu nous donnera le meilleur, je le crois, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. En Christ, nous sommes assis, nous sommes déjà en esprit, bien sûr, mon corps est là, mais mon esprit est avec Christ, et je crois que Dieu vous donnera le meilleur. Si vous croyez comme moi que Dieu est un Père et que vous êtes assis en Christ avec lui dans le céleste, dans les lieux célestes, eh bien, il vous donnera le meilleur. Amen. En tout cas, je le crois. Je crois que Dieu me donnera le meilleur dans ces années qui sont devant moi, dans ces années avant l'enlèvement. Je crois que Dieu nous donnera à nous, ses enfants, le meilleur. Je relis 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 et 7. Restez encore un peu avec moi, je vais vous entraîner dans une proclamation. Vous dites, mais ce soir, on n'a pas proclamé, évangéliste Florence. Et vous avez raison, parce que nous allons le faire. Je vous laisse avec donc, humiliez-vous, 1 Pierre 5, 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève, alléluia, alléluia, au temps convenable. Nous proclamons le temps convenable pour nous,
Amen. Que vous soyez un ministre de l'Évangile selon Éphésiens 4, 11, que vous soyez ancien, diacre, diaconesse, un simple fidèle dans l'Église, je proclame le temps convenable, le temps d'élévation. Amen. Le temps d'élévation pour nous, le temps d'élévation pour la famille RFC aussi. Alléluia. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu prend soin de vous. Il prend soin de vos enfants, de vos petits-enfants. Il prend soin des membres de votre famille. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On proclame, vous êtes connectés encore avec moi. Allez, encore 5 minutes. Je vous garde encore un petit peu avec moi 5 minutes. Je suis tellement heureuse de passer ces moments avec vous. Ah, Jésus, Jésus. On y va, on proclame. Père Céleste, c'est à vous. Père Céleste, merci car tu prends soin de moi. Tu prends soin de ma descendance physique et spirituelle. J'ai confiance en toi. Dites-lui, j'ai confiance en toi. Je sais que tu me donneras toujours le meilleur. Amen. J'ai compris que par ma louange à Jésus-Christ, je me décharge de toute inquiétude. Aujourd'hui, je reçois. Allez encore, aujourd'hui, je reçois. C'est bon de recevoir. La libération des fardeaux des mensonges diaboliques. Au nom de Jésus-Christ, allez, je paralyse toutes les plaintes faites contre moi. Allez, allez, il faut y aller maintenant. Je neutralise toutes les instances faites devant Dieu contre ma vie. Je lis au nom de Jésus-Christ les plans et les manigances hostiles à ma vie. Les guet-apens. Amen. Allez, on lit, hein, bien sûr, au nom de Jésus-Christ, c'est évident. Les menaces de meurtre, les paroles de culpabilité qui ont été libérées contre ma vie. Nous les bloquons, amen. Nous les bloquons, nous les neutralisons au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je prends courage. Alléluia. Je prends courage et je me décharge de ma cargaison de douleur. Allez, c'est maintenant. Dites-le encore, je me décharge. Vous pouvez même faire ce mouvement. Je me décharge. Je me décharge de ma cargaison de soucis. Et je reçois en Jésus-Christ la paix dans mon cœur, le soulagement, la guérison de toute douleur dans mes épaules et dans mes cervicales. Seigneur Jésus, dites-lui, Seigneur Jésus, reçois toute mon adoration. Allez, libérez votre remerciement à Jésus. Je fais monter vers toi mes actions de grâce. Et je trouve en toi, Jésus. Dites-lui, je trouve en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je trouve le repos pour mon âme. Je trouve le repos pour mon âme. Amen. Je trouve en Jésus-Christ le repos pour mon âme. Amen. Amen. Amen.